Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter quelques coups de cœur soins parce que finalement en faisant mes favoris au fil des mois, je me suis aperçue qu'il y avait des produits que j'utilise tout le temps, que j'aime beaucoup mais que je ne vous présente pas systématiquement pour pas que ce soit redondant et qui pourtant auraient leur place dans chacun des favoris. Donc ce sont des soins que j'utilise au fil de l'année ou que pour certains j'utilise depuis quelques mois et qui vraiment sont des gros coups de cœur. Alors tout d'abord, une huile végétale, donc il y a des choses que je vous ai déjà présentées, effectivement, je vous en reparle juste une nouvelle fois pour vous dire à quel point j'adore. Donc c'est mon huile végétale d'abricot d'Aromazone que j'utilise, pas très bien, que j'utilise pour le démaquillage en fait le soir. Je me démaquille à l'huile et puis ensuite avec une lotion, je vais retirer tout ce qui est excès de maquillage. J'aime beaucoup moi cette huile. Chacun va choisir son huile en fonction de son type de peau, etc., de ses exigences. Et j'avoue que moi, celle-ci, elle me convient particulièrement. C'est une odeur assez neutre que je trouve tout à fait agréable. Bon, faut dire que je m'y suis habituée, mais là, c'est vrai que pour n'importe quel type de peau, ça peut aller. En plus, j'ai un contour des yeux assez sensible à la base, depuis que je suis toute jeune d'ailleurs, je dois dire, et ça me convient parfaitement. Je ne me lasse pas de l'utiliser, à ceci près que ces derniers temps, mon Medicine Mamaz Sweet Pea Magic a tendance à un petit peu lui voler la vedette parce que c'est vrai que j'ai qu'à ouvrir le pot, prélever de la matière et me démaquiller un petit peu. Cela dit, ça démaquille aussi bien, c'est tout aussi doux. La seule chose qui pourrait faire que des fois je préfère aussi utiliser celui-là, c'est si j'ai une petite irritation, je vais vouloir en même temps la traiter et c'est vrai que ça va lui faire beaucoup de bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, au-delà de tout ça, c'est vrai que cette huile végétale, je l'aime beaucoup, c'est vraiment pour moi un coup de cœur, j'étais très contente de pouvoir découvrir cette huile qui en plus en soi ne coûte pas très cher. J'ai vu des vidéos sur des complexes d'huile végétale pour se démaquiller à 40-50 euros. Je trouvais ça dingue quand on voit que celle-ci, elle est vraiment très bien et moi j'en suis complètement fan. Ensuite, toujours pour le démaquillage, c'est une lotion dont on parle beaucoup, c'est la lotion Thayers Sel à la rose, qui est sans alcool et qui contient de l'aloe vera. Je l'ai depuis un petit bout de temps, j'arrive à la fin d'ailleurs. Je l'ai utilisée vraiment avec parcimonie parce que je l'aime vraiment beaucoup. À l'époque, elle n'était pas très connue, je l'avais découverte sur la chaîne de Mailing et je dois dire voilà, que je cherchais une lotion, peu importe, je ne me posais pas trop de questions. Et je me suis dit tiens, pourquoi j'essaierais pas celle-ci? Et je dois dire que j'en suis vraiment contente. Pour moi, elle mérite sa notoriété parce que je la trouve vraiment très douce. Donc voilà, je vais me démaquiller à l'huile, donc je vais bien masser mon visage et ensuite avec un coton, je vais retirer l'excédent avec cette lotion. Et en plus d'être, moi j'aime beaucoup son odeur de rose, donc en plus d'être agréable et douce, elle va hydrater ma peau et depuis que je l'utilise, je trouve d'ailleurs que ma peau s'est régulée et qu'elle est quand même en meilleure santé et plus jolie. C'est un produit dont je ne me lasse pas, c'est vrai que je l'utilise. Alors des fois j'utilise l'hydrolat, ça va dépendre un petit peu de mes envies et de mes besoins, c'est ce qui fait aussi que je ne l'ai pas encore terminé. Mais je peux l'utiliser tous les jours sans aucun problème. Et s'il y avait un de mes indispensables dans les soins, celui-ci en ferait partie. Et donc pour utiliser ma lotion Thayers, je n'utilise plus depuis un bon bout de temps de coton, mais mes petits carrés nettoyants des tendances d'Emma. Donc ça, ce sont ceux qui faisaient partie du kit de mon fils avec lesquels je le débarbouillais en fait. Et puis voilà, je les avais lavés, et puis un jour j'ai essayé pour moi, et puis bah essayer c'est l'adopter, parce que depuis je ne me démaquille plus qu'avec ça. Donc j'en mets un petit peu, je mets un petit peu de lotion dessus. Et voilà, je vais retirer tranquillement. Je trouve que c'est encore plus doux qu'un coton. C'est quand même plus agréable, ça agresse bien moins ma peau. C'est économique et c'est écologique. Et j'avoue que ça pour moi c'est un vrai coup de cœur parce que j'en ai pas changé depuis. Et c'est à tel point que je me dis que je vais en racheter parce que du coup j'utilise plus pour mon fils, en fait je les garde pour moi. Et elles sont pratiquement toutes pour moi d'ailleurs. Et c'est vrai que moi j'en suis complètement fan. Alors selon les carrés, parce que j'ai plusieurs catégories, il y en a une qui n'absorbe pas bien la lotion, donc elle a tendance à couler, ça m'a surprise la première fois. Mais quoi qu'il en soit, elles sont toutes aussi douces, elles vont vraiment bien nettoyer ma peau, j'en suis vraiment très contente. Et pour moi, voilà, c'est un gros coup de cœur, je vous le présente pas systématiquement, mais pourtant ça devrait quoi. Ensuite, un baume à lèvres. Alors c'est vrai que j'adore mon Madrebiz, j'aime beaucoup son odeur, j'aime beaucoup l'hydratation que ça m'apporte, etc. Je trouve qu'il n'est pas très cher. Mais avant, j'avais utilisé le Burt's Bees, donc au miel.
Et en fait il m'en reste encore, c'est celui de nuit, celui qui est sur ma table de chevet et que j'utilise le soir ou avant de me maquiller puisque c'est dans ma chambre. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. C'est celui à la vanille, moi j'aime bien son odeur, je trouve il hydrate bien, il tient bien, il va prévenir des effets de sécheresse que peuvent avoir certains rouges à lèvres. Et voilà, moi je l'utilise pratiquement tous les jours. Notamment avant de me coucher, je le laisse, ça va vraiment faire du bien à mes lèvres, notamment si elles sont gercées de la journée. Et c'est vrai que ça pour moi c'est un gros coup de cœur, bien que j'adore mes Madre Biz évidemment. Ensuite, et ça aussi, ça fait des mois que je l'utilise, c'est mon éponge Konjac. Donc en fait, cette éponge-ci, je l'ai vue sur Nocibé. Alors je l'utilise sur mon visage, mouvement circulaire, mais surtout sans produit. Moi je l'utilise comme ça, seule, pour nettoyer mon visage. Et c'est vrai que moi je la trouve très douce, elle va exfolier légèrement ma peau et je l'aime bien. J'utilise toujours ça, je ne suis pas partie sur autre chose. Pour moi ça c'est une valeur sûre. Alors en fait moi je vais utiliser un nettoyant à part juste avec mes doigts. Et celle-ci je vais l'utiliser vraiment seule pour la conserver le plus longtemps possible. Je la laisse toujours à part pour qu'elle sèche bien. D'ailleurs on voit elle a déjà bien séché. Et c'est vrai que je la trouve très douce et très respectueuse de ma peau et de sa fragilité. Alors c'est pareil, ça c'est un indispensable. Ensuite, j'ai toujours sous la main, que ce soit pour moi, mon conjoint ou mon fils, du beurre de karité. Donc là, celui-ci, c'est un parfaitement brut que des membres de ma famille m'ont ramené directement du Sénégal. C'est pour ça que c'est sous cellophane. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est une valeur sûre. C'est-à-dire que si j'ai un doute, si ça peut piquer, si ou quoi qu'est-ce, je vais utiliser du beurre de karité. Je sais qu'il ne se passera rien. Et que au contraire, ça va vraiment apporter du réconfort à ma peau. Et que voilà, ça va la soulager, ça va l'aider à se réparer. Et pour moi, c'est vraiment le dernier recours. Si vraiment j'ai un doute, je vais utiliser du beurre de karité. Donc j'en ai toujours dans la chambre de mon fils par exemple. Donc là j'arrive à la fin. Et prochainement je vais entamer celui de huile essence. Comme ceci qui est dans un pot en verre. J'aime beaucoup les pots en verre. Et voilà, je vous en reparlerai très bientôt. Et puis un produit que j'utilise toute l'année sur mon conjoint ou sur moi, que j'utilise plus en hiver, mais que spontanément je ne vous ai pas forcément présenté. C'est mon huile de massage à l'arnica de Velleda, qui se présente dans une bouteille ambrée comme ça en verre. Pour moi, ça, alors c'est vrai que c'est une huile en fait pour tout ce qui est douleur musculaire, pour se préparer à l'effort physique ou pour après, pour éviter les crampes, etc. Ou si vous avez des douleurs musculaires, que vous avez des courbatures, vous pouvez vous masser avec cette huile. Et moi je l'en ai toujours chez moi en fait de cette huile là, que ce soit parce que mon conjoint est sportif ou parce que moi j'ai facilement des tensions à divers endroits, des tensions musculaires, et ça me sert. Et d'ailleurs c'est à tel point que j'aime beaucoup son odeur. C'est pas une Madeleine de Proust non plus hein, mais j'utilise quand même depuis quelques années. Et c'est vrai que rien que l'odeur, elle m'apporte du réconfort, quoi. C'est quand même assez incroyable. Et puis je trouve qu'elle marche très bien, elle va bien détendre les muscles et bien nous soulager. Donc voilà, pour moi c'est un coup de cœur depuis des années, on n'en parle pas assez je trouve. Alors que là on a quelque chose de naturel parce que j'ai vu des huiles de préparation pour le sport, c'était pas terrible. Donc voilà, ça aussi c'est un gros coup de cœur. Toujours chez Velleda, c'est un produit également que j'utilise depuis quelques mois. C'est ma crème gommante au bouleau. Donc en fait c'est un gommage qui a de très fines billes, donc ça va vraiment exfolier en douceur hein. Comme on dit une crème gommante, c'est exactement ça, c'est une crème, c'est tout doux, ça va vraiment exfolier la peau tranquillement et la laisser toute douce ensuite. Alors par contre c'est vrai que de temps en temps il en faut un petit peu plus comment dirais-je, un petit peu plus agressif si je peux dire, parce que celui-ci ça reste assez doux et des fois je vais avoir besoin de quelque chose que je vais plus sentir et me dire ouais ça y est là ma peau elle est propre, elle est nettoyée, elle est saine, c'est impeccable. Par contre celle-ci voilà je vais le faire une fois par semaine sans aucun problème, je vais le faire dans ma douche, je trouve qu'en plus l'odeur un peu citronnée est très agréable, j'aime bien. Encore une fois on est chez Velleda et vous savez à quel point je peux être fan de Velleda, mais c'est vrai que voilà pour moi ça c'est un classique à avoir dans sa salle de bain et que j'ai d'ailleurs toujours dans ma salle de bain. Et pour terminer, alors son apparence n'est pas terrible, mais le fait est que j'en utilise tout le temps, c'est du savon d'Alep. Donc en fait mon savon là c'est ma soeur qui me l'avait offert, donc c'est un artisanal, donc voilà, donc il n'était pas coupé droit, etc. Alors c'est sûr, il y a plein de savons d'Alep avec des taux d'huile plus ou moins différents. Quoi qu'il en soit, ça coûte en général assez cher vu les huiles végétales présentes à l'intérieur. Mais pour moi c'est pareil, c'est une valeur sûre. Avec ça je peux faire plein de choses, ou si j'ai un doute, si mon fils fait une réaction, une irritation, je peux pas utiliser son gel douche pour X raisons, je vais utiliser du savon d'Alep. Je peux nettoyer mon
visage avec, je peux nettoyer n'importe quoi, je peux nettoyer mes pinceaux. C'est vrai que c'est une valeur sûre de toujours avoir du savon d'Alep chez soi. Je me lave les mains avec, peu importe. Voilà, si j'ai rien sous la main, je vais prendre mon savon d'Alep. Et du coup, je trouve ça bien d'en avoir toujours à la maison. C'est quand même assez doux. Alors des fois ça peut me laisser la peau un petit peu qui tiraille, ça dépend, mais c'est vrai que j'ai une confiance aveugle et que je fais jamais de réaction à ce savon et mon fils non plus. Donc c'est pareil, ça fait partie de mes indispensables à l'année, si je peux dire, parce que voilà, ça a sa place dans ma salle de bain et je lui fais une confiance aveugle. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu mes coups de cœur, on va dire, intemporels, mes coups de cœur continus, mes favoris des années, parce que il y a des choses vraiment que j'utilise depuis très longtemps et que je continue à utiliser. Voilà, n'hésitez pas à partager les vôtres, je veux bien avoir de nouveaux coups de cœur, hein, comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt.